Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, inspectrice d'anglais. Une vidéo sur les stratégies qui permettent aux élèves de progresser à la fois dans les nouveaux programmes et dans le manuel, notre nouveau manuel You Did It. Donc ce qui est intéressant dans les nouveaux programmes, je vais prendre les programmes de collège parce que je vais parler du manuel de You Did It, mais c'est également présent au niveau lycée. Ce qui est très intéressant, c'est les tableaux sur les différentes stratégies. Donc, il y a un moment donné, vous avez la compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale. Et en fait, les nouveaux programmes listent les stratégies par niveau. Donc, il y a des stratégies au niveau A1+, A2, A2+, B1, B1+, etc. Et ces stratégies, c'est vraiment très important. Donc, je vous montre comment ça se matérialise au niveau des programmes. Donc, vous voyez, on a les stratégies et les programmes listent des exemples de stratégies par activité langagière et par niveau. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que la recherche montre que l'acquisition de stratégies pour pouvoir comprendre et pouvoir s'exprimer sont très importantes pour que les élèves soient de bons élèves. En fait, ce qui distingue un bon élève d'un mauvais élève, c'est qu'un mauvais élève, un bon élève peut avoir conscience des stratégies, mais peut utiliser des stratégies sans même s'en rendre compte. Mais un élève qui est en difficulté, par exemple en compréhension écrite ou en compréhension orale ou en expression, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il ne connaît pas les stratégies qui lui permettent de réussir. Et la raison pour laquelle on trouve les stratégies dans les programmes, c'est parce qu'en fait, il faut les enseigner aux élèves pour que les élèves comprennent comment on réussit. Ce qui est intéressant également, c'est que la recherche montre qu'il n'y a pas qu'une seule stratégie qui fonctionne. Il y a plusieurs stratégies en fonction des documents support. La recherche montre également qu'une stratégie, donc vous savez par exemple on parle des élèves qui sont visuels ou auditifs pour apprendre le vocabulaire par exemple, etc. En fait la recherche montre qu'on n'est pas, une stratégie ne marche pas toujours pour une personne. Et il peut y avoir des stratégies qui fonctionnent bien à un moment donné, et plus tard dans l'année ou un peu plus tard quand on vieillit, en fait la stratégie va moins bien marcher. Donc ça peut être à cause du support, mais également à cause de la façon dont la personne fonctionne elle-même. Et donc c'est important, même pour les bons élèves, de connaître les différentes stratégies pour pouvoir s'adapter en cas de difficulté. Donc tout l'intérêt dans notre manuel, en fait, quand on a réfléchi, donc c'est un travail que j'ai fait avec Madame, avec Charmarel Galtier-Barnat, en fait, ça a été à partir des stratégies qui sont données dans les nouveaux programmes, qui sont vraiment très importantes, comment est-ce que matériellement on va faire de telle manière à ce que ce soit compréhensible et que ce soit sympa visuellement pour les élèves. Et donc, on a fait un tableau dans lequel on a, pour toutes les activités langagières, on a regardé quelles étaient les stratégies par niveau. On a été vérifier dans le cadre européen commun de référence pour les langues quelles étaient les autres stratégies qui étaient données. Et puis également, on s'est basé sur les tableaux que les professeurs faisaient déjà, les grilles d'évaluation, les stratégies qui travaillaient. Et en fait, à partir de ça, on a eu une grille qui recensait vraiment l'ensemble de ce qui était donné, mais c'était illisible pour les élèves. Et donc après, on a réfléchi, mais comment est-ce qu'on peut faire quelque chose qui soit visuellement bien pour les élèves? Et en fait, ça donnait ça. Voilà, donc on est très très content. En fait, donc je vais vous montrer un exemple. Donc je vais le rapprocher et on a appelé ça les parcours de réussite. Et donc, en fait, on a, pour chaque activité langagière, donc vous avez la compréhension de l'écrit, la compréhension de l'oral, l'expression écrite, l'expression orale. En fait, pour chaque parcours de réussite, on a fait donc, les petits, donc comme une montagne, parce que l'élève devait grimper pour atteindre jusqu'au niveau qui était visé à 1+. Donc, dans les petits panneaux, on a mis le niveau qui est visé, et en dessous, on a mis les stratégies qui vont permettre aux élèves d'atteindre le niveau supérieur. Donc on était très contents de la manière dont ça a été fait par Bordas pour que les élèves comprennent bien comment passer d'un niveau à un autre. Donc ça c'était vraiment très intéressant. Et pour que ce soit compréhensible pour les élèves, donc on a expliqué, vous voyez chaque panneau t'indique ce que tu dois être capable de faire pour atteindre le niveau. Et en dessous, chaque indication t'explique comment y arriver.
Donc ça, c'est dans un premier temps l'explication des parcours de réussite avec les stratégies qui vont permettre aux élèves de réussir. Mais ensuite, ce qui est intéressant, c'est que tout au long du manuel et du workbook, en fait, on a intégré un symbole sous forme d'ampoule. Donc on voit ici, vous voyez les ampoules. Et en fait, les ampoules dans le manuel, ce sont les stratégies. Et donc comme ça, l'élève, à chaque unité, donc il a des stratégies qui sont proposées avec un niveau visé. Et en fait, quand on regarde, donc on voit pour les différentes activités, eh bien, quelle est la stratégie qui permet de réussir. Et donc là, par exemple, dans l'unité Kenya, à un moment donné, les élèves doivent écouter une vidéo et on a mis les images t'aident à comprendre avec la petite ampoule. Et donc, c'est une des stratégies qui est donnée dans les nouveaux programmes et qu'on a mis dans le parcours de réussite. Un peu plus tard, on a également une autre vidéo dans l'unité Kenya et on a mis une petite ampoule, repère les mots que tu connais. Et ça, ce qui permet à l'élève de comprendre la vidéo, qui est une vidéo qui est authentique. Et donc, c'est intéressant parce que l'élève voit régulièrement, tout au long du manuel et du workbook, les stratégies qui vont lui permettre de réussir. Voilà, donc je voulais juste aborder ce point-là, comment on a pris en compte les stratégies des nouveaux programmes dans le manuel et dans le workbook. Et on espère que vous serez très intéressés. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Et à bientôt. Au revoir.